Top 10 des différents centres narcos et l'histoire vraie de Pablo Escobar. Bienvenue en Colombie. À peine la 3e saison de la série est lancée sur Netflix, qu'un malheureux assistant de repérage a été tué au Mexique. Ça donne la désagréable sensation que la réalité qui avait rejoint la fiction est revenue à la réalité. Bref, condoléances. Pourtant si la série est excellente, est saluée pour son réalisme historique, le fils d'Escobar, Sébastien Maroquin n'est pas du même avis, et a relevé quelques inexactitudes. 1. Pablo Escobar n'avait pas une moustache aussi fournie. Bon là c'est juste mon avis. En regardant quelques photos de Pablo Escobar, je trouve quand même qu'on a collé à l'acteur brésilien Wagner Moura un paillasson sur la tronche, alors que Pablo était déjà souvent rasé, et n'avait pas de toute façon une moustache aussi drue. Alors Netflix, qu'est-ce que t'as à dire de ça? Tu crois pas que j'ai vu clair dans ton petit jeu? 2. La mère de Pablo Escobar l'aurait trahi, et se serait comportée un peu comme une bâtarde. Elle se serait en effet alliée à son autre fils Roberto, et n'a pas du tout pris la famille de Pablo sous son aile, comme la série semble le prétendre. Bref, c'était une chienne du bitume à skip. Et même qu'elle n'est jamais partie en Allemagne, avec belle-fille et petits-enfants. 3. Pablo Escobar était fan de la Corporación Deportiva Independiente Medellín, et non de l'Atlético Nacional, alors que c'est l'inverse qui est montré dans la série. Or comme ces deux clubs de foot colombiens sont rivaux, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En l'occurrence, le fils Escobar s'est offusqué de cette erreur fondamentale. En effet, s'il avait été vraiment fan de l'Atlético Nacional, il aurait peut-être fait plutôt du trafic de peluches. 4. Carlos Henao n'a trempé dans aucune activité illégale. Le beauf de Pablo, Carlos Henao, est présenté comme un narcotrafiquant criminel. Or, d'après le fils Escobar, le gars était plus honnête que la plus honnête des plus honnêtes de toutes tes copines. Bon, qui dit vrai, qui dit faux? Difficile à savoir. 5. Ce sont les frères Castano, qui ont créé Los Pup, et non la CIA, et ils l'auraient fait avec la complicité du cartel de Cali et des autorités colombiennes. 6. Pablo Escobar aurait fini sa vie tout seul, comme une merde alors qu'on le montre entouré de ses copains gangsters. Mais en fait tout le monde avait déjà été buté, ou s'était barré, donc grosse loose pour la fin de Pablo. 7. Le cavale de Pablo Escobar, et sa famille n'a pas du tout été vécu dans le grand luxe, au contraire, les gars étaient en dèche dans des taudis tout pourris. Malheur pour eux quoi. 8. Horatio Carrillo n'a pas du tout existé. Celui qui est présenté comme le leader des forces colombiennes chargées de défoncer Escobar n'a pas existé en vrai. Cela dit, tout semble indiquer qu'il a été inspiré du colonel Hugo Martinez, en chair et en os, chargé des mêmes fonctions. 9. La vraie femme de Pablo Escobar n'avait rien à voir avec Tata déjà de base, parce qu'elle ne s'appelait pas Tata, mais Maria Victoria Henao Valjo. 10. Escobar n'avait rien contre la ville de Cali. En fait, à vrai dire, sa femme et plusieurs membres de sa famille étaient originaires de Cali, ce qui l'empêchait naturellement d'avoir la moindre amertume sur cette ville présentée comme la concurrente principale de Medellín. De la même façon qu'il est faux de croire que les cartels de Cali et de Medellín se partageaient le marché américain, en réalité la demande américaine était telle qu'une seule organisation trafiquante ne suffisait pas à y répondre.